Dayo Upamecano est avec Joris en direct. Joris, félicitez-le, il a fait un sacré match. Il a fait gros match. D'ailleurs, vous avez les félicitations du plateau de Canal et notamment de Samir Nasri. On parlera de votre performance individuelle dans quelques instants. Parlons de la performance globale. Ce soir, Paris vous a embêté en première période. Vous avez pris le dessus ensuite. Qu'est-ce qui a fait la différence? Non, je trouve pas que Paris nous a un peu embêtés. S'attendait à ça. Savait que ça allait être un match difficile pour les deux équipes. Et savait qu'ils voulaient souvent jouer avec Kylian dans la profondeur. J'ai essayé de gérer ça, mais non, c'était un peu compliqué. Je savais qu'il allait très vite, mais bon, c'était un travail d'équipe aujourd'hui. Mais le coach nous avait bien prévenu fallait être prêt. Et aujourd'hui, on l'a été et on est très heureux. Racontez-nous comment vous avez géré ça, vous, personnellement, avec Stanisic sur votre droite. À chaque fois, vous étiez bien en place. Kylian Mbappé, notamment, a eu très peu d'espace. Comment on gère ça? On savait qu'il fallait fermer les espaces. Sur l'ensemble des deux matchs, vous avez quand même été assez supérieur à Paris. Vous gagnez là-bas, vous gagnez ce soir ici. Paris est un grand club, le Bayern aussi évidemment, mais vous avez été surpris finalement d'être pas si inquiété que ça. On savait que ça allait jouer sur les détails. Voilà, on a marqué le premier but avec une erreur de l'adversaire. On a bien profité et mais voilà, je suis encore un jeune joueur. Je suis à l'écoute. Je joue aussi avec des grands joueurs qui me donnent beaucoup de conseils, comme Thomas Müller. Et que ça soit en équipe de France aussi, comme Giroud. On me donne beaucoup de conseils et moi je prends. Vous avez raison, merci beaucoup. Bonne soirée. Bonne soirée. Vous avez noté que les conseils, il les prend des attaquants. Il faut croire que ça marche parce que ce soir, il a été énorme. Hervé, il insiste sur quelque chose qui est très important et qui a fait la différence ce soir. Il parle d'équipe, on a joué en équipe. Et je sais pas, ce soir, j'avais l'impression d'avoir une équipe du Bayern de Munich avec un esprit, l'esprit club. L'esprit club, c'est notre club, on va le défendre corps et âme. Et en face, on n'a pas encore cette culture-là, cette culture du club. Alors je sais que le Bayern de Munich, c'est quand même un club exceptionnel depuis des années. Je pense que ce qui nous manque aujourd'hui, c'est cette forme de fierté qu'il ferait de nous un club dont on est fier. On est fier de porter les couleurs du Paris Saint-Germain et le montrer sur le terrain chaque minute qui passe. Il a été formé au Paris Saint-Germain, mais il est bavarois désormais. Kingsley Coman avec Joris Sabi. Kingsley, on était avec Dayo il y a une minute. Le Bayern était au-dessus finalement, tant à Paris que ce soir. La qualification, elle est méritée. Vous avez eu l'impression de maîtriser, même si ce soir, ça a été un peu plus compliqué en première période. Oui, surtout en première période, ça a été très compliqué. Je pense qu'ils ont fait une super première période. Matthijs sauve un super but qui nous laisse dans le match. En première, en deuxième mi-temps, plutôt à la mi-temps, on a pu parler ensemble, on a pu régler un peu les problèmes. Et je trouvais qu'on était beaucoup plus compact, beaucoup mieux en deuxième période. Vous qui êtes au Bayern depuis quelques saisons, qui avez connu bien sûr le PSG, qu'est-ce qui fait la différence? Alors oui, c'est qu'une double confrontation, mais qu'est-ce qui fait la différence entre le Bayern et le PSG? Pourquoi le PSG n'arrive pas à se hisser à la hauteur de ses rendez-vous année après année? Je dirais c'est compliqué. La dernière fois qu'on les a rencontrés en quart de finale, ils nous ont sortis. C'était très serré. Aujourd'hui, je pense qu'on a un peu mérité cette victoire. Mais voilà, c'est des petits détails. Après, on se concentre sur nous. On fait vraiment tout le travail en termes d'équipe. Les joueurs qui sont rentrés ont fait un super travail. Et voilà, on est très heureux aujourd'hui. Quart finale, l'objectif maintenant, c'est d'aller au bout, encore une fois. Oui, premier objectif, demi-finale, et après on ira au bout, on va aller étape par étape. Merci, c'est ce qu'on vous souhaite. Bonne soirée. Kingsley Coman avec Joris Sabi. Je voudrais qu'on parle d'une dernière réaction, celle de Donnarumma, le gardien italien, au micro de Joris Sabi. Gigio, merci de nous répondre. Vous sortez du vestiaire, quelle est l'atmosphère? Qu'est-ce que vous vous êtes dit entre vous? Siamo delusi. On est déçus. Il y a beaucoup de déceptions. La Ligue des Champions, ce sont des détails. En première période, on aurait pu faire mieux. On aurait pu marquer, mais on n'a pas réussi à le faire. Je pense que l'équipe a tout donné. Mais le foot, c'est comme ça. En Ligue des Champions, on sait que les détails font la différence. Ce soir, il y a une grande déception. On est tous énervés. Mais maintenant, il faut relever la tête et être fier de faire partie de ce grand club. Christophe Galtier qui reste debout pour la fin de saison. On va évoquer la fin de saison dans un instant. Vous avez quelque chose à commenter? Oui, c'est dommage. J'aurais bien aimé que Joris se pose deux questions. La première, pourquoi avoir reculé en seconde période et pas avoir continué avec ce pressing-là, surtout qu'il a porté ses fruits en première période. Et la deuxième, quel a été son discours à la mi-temps, parce qu'on a vu un changement de mentalité du côté du Bayern de Munich
et un changement de mentalité du côté du Paris Saint-Germain. Vous pensez que c'est un choix ou c'est simplement les circonstances du match, la réaction du Bayern? Réaction ou pas, cela n'empêche pas que je faisais la réflexion lorsqu'on regardait le match. Après que Sommer, en première période, ait fait une telle erreur, pourquoi personne va presser le gardien de but? Le gardien de but, il a ce petit problème de confiance, il est fébrile. Et le PSG a arrêté de presser en deuxième période. Pourtant, ils étaient toujours en retard. J'aurais bien aimé qu'on lui pose la question pour avoir son ressenti et connaître ce qu'il a pu communiquer à ses joueurs. Ce qui est sûr, c'est qu'ils n'ont pas su tenir ce pressing sur 90 minutes et qu'au fil du match et surtout en deuxième période, les lignes, elles se sont distendues et ça a libéré et créé des espaces pour le Bayern. On va parler de l'avenir. Je voudrais juste, pour un peu conclure sur ce match, qu'on évoque le match de Léo Messi ce soir. Lui aussi, on l'avait dit, qui serait important, cette rencontre. On ne l'a pas vu. Peu vu, hein. Non, on l'a pas vu. Très peu. Il y a un chiffre qui est intéressant. Ce soir, il y a eu seulement 5 passes échangées entre Lionel Messi et Kylian Mbappé, on parce que aussi cette connexion. voilà, la et c'est lumière. aussi parce que le Bayern a su couper cette relation Messi vers Mbappé qui avait fonctionné là sur les dernières rencontres et notamment lors de ce match référence à Marseille. Si on veut avoir un grand Messi, mais on sait qu'il est capable de le faire parce qu'il a fait avec l'Argentine, il lui faut une équipe entièrement à sa cause. Encore aujourd'hui? Encore aujourd'hui. Et il a fait il y a 2 mois. Et il a fait gagner l'Argentine. Donc il lui faut une équipe qui joue complètement pour lui et une équipe aussi dominatrice qui a la possession de balle. On ne peut pas lui demander. Il ne peut plus faire des courses de 80 mètres. Lorsqu'il a essayé de le faire, Goretzka l'a repris à chaque fois. J'ai un autre point de vue sur Léo Messi. Je pense que ce qu'il a fait avec l'Argentine, c'est son cœur qui a parlé. C'est véritablement son cœur, son pays, ses racines. Il a voulu faire gagner son pays. Il a tout donné? Et gagner, oui. Avec le Barça, il a tout donné. Parce qu'il est arrivé à 13 ans, il a grandi là-bas. Et il a fait ses premières armes au Barça. Il a tout gagné avec ce club-là. Paris, pour moi, on le voit sur le terrain. Son attitude, c'est pas une attitude de quelqu'un qui est là et qui est investi par une cause. Il n'est pas investi par la cause. Il est investi avec l'Argentine, il était investi avec le Barça, il est beaucoup moins avec Paris. Et aujourd'hui, Paris a besoin de garçons sur le terrain qui soient investis. On va demander à Sidney et à Paul Chucriel qui étaient au match. Alors, je ne sais pas si j'irai jusque-là, mais enfin, est-ce que vous avez eu, comme nous, le sentiment qu'ils traversaient cette rencontre comme un fantôme un peu, aujourd'hui en tout cas? À chaque avec Sidney, on n'a pas le même avis, mais moi je l'ai trouvé fantomatique. Léo Messi, en fait, le problème Messi, il représente bien tout ce qui ne va pas au Paris Saint-Germain ou ce qui empêche le PSG d'aller plus loin. Aujourd'hui, vous avez focalisé, et on en parlait avec Samir début novembre, une campagne de recrutement sur 1, 2, 3 joueurs. Vous avez dépensé près d'1 milliard d'euros depuis l'arrivée des Qatariens pour que lorsque certains de vos joueurs majeurs offensifs ne sont pas là, pour blessure ou absence sur le terrain, Sidney, eh bien finalement, il n'y a plus grand-chose qui se passe. Aujourd'hui, Messi n'était pas bon, Mbappé a été peu servi en ballon, a été aussi moyen, Neymar était absent, et finalement il ne se passe rien. Je suis pas tout à fait d'accord avec vous. Alors Messi, certes, il n'a pas fait un bon match, je rejoins Samir. Je trouve qu'aujourd'hui, on ne peut pas demander à Messi d'être au service d'Mbappé. C'est inconcevable. On parle du peut-être meilleur joueur de tous les temps. Et Messi, quand on regarde son parcours au Barcelone, il a toujours été comme ça. Son équipe s'est mise au service de Lionel Messi. Et lorsqu'on se met au service de Messi, eh ben, il vous le rend. Il marque des buts, il est décisif. Et là, on lui demande d'être ce qu'il n'a jamais été dans sa carrière. C'est impossible. Alors à un moment donné, il faut faire des choix dans la vie. Soit c'est Mbappé, soit c'est Messi. Et les deux en même temps, ça peut marcher en championnat. Mais quand on voit que le niveau s'élève et qu'en face, il y a des joueurs d'un non-standing, ça devient impossible. Toujours été un joueur collectif quand même, Messi, malgré tout. Pardon ? Ça a toujours été un joueur collectif. On ne dit pas que c'est pas un joueur collectif. Le seul problème, c'est qu'aujourd'hui, à l'époque du Barça, il faisait le pressing parce que ça durait 5 secondes. Mais après, il ne fait plus. Aujourd'hui, et il y a le poids des années. Il est plus capable de le faire. Il a plus ce petit démarrage qui faisait sa différence, où il peut le faire, mais et dans les 20, ce qui est normal. Ce qui est normal à 35 ans. C'est tout à fait 35 ans, on ne peut pas jouer et avoir la même accélération qu'on avait quand on avait 25 ans. Mais aujourd'hui, dans le jeu du Paris Saint-Germain, par exemple, lorsque je vois la composition aujourd'hui, Messi devait décrocher, récupérer les ballons, les remonter. Mais il n'est plus capable de pouvoir faire ça. C'est pas possible. Si on fait le bilan un petit peu aujourd'hui, sur le terrain, ça n'allait pas. Et sur le banc, il n'y avait personne. Dites-nous le banc qu'il y a au Paris Saint-Germain en fin de match et comparons-le. Les entrées des deux. Rien que les joueurs qui sont entrés, les 5, Mukele, Bichiabou, Zahir Emery, Ekitike et Bernat. Et après, les solutions qui restaient derrière, c'est Solaire, le jeune Garbi,
Donc ça remet Pembele aussi. Enfin, ça remet en question le ça recrutement, montre la les politique limites de aussi recrutement. de cet effectif et du recrutement de l'été dernier, où il faut quand même rappeler que Paris, malgré les contraintes du fair play financier, a dépensé 150 millions d'euros. Il y a eu des grosses erreurs. J'étais pas du tout fan du recrutement cette saison. Mais les conséquences, c'est le recrutement depuis 4 ou 5 ans. Aussi. Lorsqu'on prend Draxler avec un salaire astronomique ou l'autre et qu'on n'arrive jamais à les vendre. Il va revenir, hein, Draxler. Voilà, donc après, le PSG se retrouve blessé, dans une situation délicate. Après, ils auraient pu dépenser l'argent mieux que ça, 40 millions sur un joueur. Je ne le critique pas, il a été bon dans son ancien club. Il a fait une demi-saison de Ligue 1. 40 millions, c'est beaucoup d'argent, 40 millions. Et qui dit Ouais, mais je pense, Hervé, Ekitike, il a fait 6 mois à Reims, quoi. C'est pas non plus. On ressort souvent cet exemple, mais Kalimundo a été lâché alors qu'il donnait plutôt satisfaction. Il avait aussi cette verticalité et cette puissance physique qui manque au PSG. Je pense que, comme tout le monde le dit ici, ce qui est inquiétant, c'est que je pense qu'il y a une politique sportive qui n'a pas eu de cohérence et tous ceux qui sont passés par là, les directeurs sportifs, ont essayé de rattraper une politique sportive qui n'a pas marché auparavant. Et en fait, tu cours après un esprit d'équipe, mais l'esprit d'équipe, David, on le cherche au Paris Saint-Germain depuis 10 ans. Quoi. Enfin, ils ont voulu recruter des stars, tu peux pas. J'ai un regard là-dessus, Laure, qui est... je pense que si on veut regarder demain avec un côté très positif, il faut regarder derrière ce qui n'a pas été fait. Moi, j'ai été très surpris par le passé d'entendre au Paris Saint-Germain des gens dire « nous ne sommes pas ici pour gagner le championnat, mais pour gagner la Ligue des Champions ». D'abord, sois prophète en ton pays avant de t'exporter. Ça, ils ont fait cette erreur au début, ils le disent plus trop maintenant. Quoi. Oui, non, mais avoir un peu plus d'humilité, dans l'approche, dans la formation, travailler sur l'académie, sortir des jeunes joueurs, davantage. Au lieu de faire... Je pense que cette politique bling-bling, à un moment donné, elle est dépassée. Ou alors, tu affirmes complètement ta démarche, et là-dessus, tu l'assumes. Mais après, il ne faut pas venir, parce qu'il y a tout le monde là. Il y a des gens qui rêvent que le Paris Saint-Germain gagne la Ligue des Champions, des gens qui sont déçus, des jeunes qui sont déçus. Et moi, je pense à tout ça. Le Paris Saint-Germain, c'est une entité. C'est un club qui fait rêver beaucoup de gens. Peut-être pas les Marseillais, mais qui fait rêver beaucoup de gens. Non, mais regarde. Donc, à un moment donné, il y a ce respect-là à avoir. Il y a ce respect. On ne joue pas que pour soi. On joue pour les autres, on joue pour les supporters. Non, mais pour résumer, regarde ce qui est assez drôle. Pardon, je réagis sur ça. Je ne sais pas si le club fait rêver, mais la ville, en tout cas, quand tu es joueur de foot, on te dit bien, tu vas vivre à Paris. Parce que Samir, il connaît toutes les boîtes de nuit. Aller, ouais, c'est pourquoi le club. Bon, c'est un problème aussi, d'ailleurs. C'est un énorme problème. Non, mais ce qui est assez drôle sur la constitution de l'effectif, c'est que là, on conclut le match en disant Messi, il faut que ce soit que pour sa cause, ce qui est assez juste. Donc ça veut dire qu'il faut qu'il y ait que Mbappé. Avant le match, c'était bon, s'il y a Messi et Mbappé, ça va. S'il n'y a pas Neymar, non. En fait, c'est ni avec les trois, c'est ni avec les deux. En fait, il faut qu'il y en ait qu'un. En fait, il faut construire un effectif. Une équipe. Les Galactiques du Real, ils ont voulu additionner 1000 stars, ça n'a pas marché. Ici, ils ont voulu faire la même chose, ça ne marche pas. Je pense qu'il faut changer globalement la constitution des stars. Il y a eu une volonté l'été dernier qui a été annoncée par Campos et Galtier, c'était de resserrer le groupe. Alors ils l'ont fait quantitativement. Mais qui est entraîneur, Campos ou Galtier? Ah, ça c'est notre question, ouais. Ils ont resserré le groupe quantitativement, mais on se rend compte qu'il y a quand même eu des recrues. L'été dernier, il y a eu 6 recrues. Qualitativement, le groupe, peut-être qu'aussi, il a été resserré par rapport à l'été dernier. En tout cas, il n'y a pas eu de plus-value de la part des recrues qui sont pour la plupart du temps remplaçants et pas sur le terrain. Dans l'évolution de la grandeur du club, c'était important de prendre des stars au départ. Paris, c'est tout départ, avec Zlatan. Au départ, voilà. Pour que le club ait une place en Europe. Aujourd'hui, on dit le Paris Saint-Germain en Europe. Les gens, oui, c'est un grand club. Avant, en Angleterre, tu dis Paris Saint-Germain, Farmers League. Et pour eux, on est des fermiers. Il y a une autre problématique, Hervé. C'est que là, on est en train... il faut avoir une politique sportive, un peu à l'image des grands clubs, ce qu'ils font, le Bayern. On a beaucoup parlé de Kylian Mbappé. La question qu'il faut se poser, là maintenant, est-ce qu'il va rester? Parce qu'un club comme le Paris Saint-Germain qui se fait éliminer très souvent au stade des 8e et des quarts, un garçon qui veut écrire l'histoire, il est obligé de jouer dans un club qui va gagner des titres. Donc forcément aujourd'hui, ça ne rentre plus dans son... Il n'aura pas le ballon d'or déjà. Les ballons d'or, les titres. Et puisque j'aurais Samy posé la question, Christophe Galtier, la question se pose-t-elle pour vous? Bien évidemment. Mais pas pour la fin de saison. Il y a un titre à aller chercher, ils ont 10 points d'avance, je crois, c'est ça? Moi, je pense pas qu'ils vont le limoger avant. Mais Hervé, Non.
qu'il ne faut pas Hervé, loger. la stabilité d'un club, c'est l'entraîneur en premier. D'accord, donc ça ne servira à rien de changer d'entraîneur maintenant, on est d'accord. Mais ça servira à rien. Et deux, même s'il part à la fin de l'année, ça veut dire qu'il est arrivé en début de saison. Il part à la fin de l'année, on va avoir un autre entraîneur, repartir sur une autre dynamique. Mais on fait ça depuis combien de temps? Donc il vaut mieux continuer Bah, avec ça. non, mais déjà, il vaut mieux préparer celui que tu veux faire venir, à la limite s'ils veulent faire venir quelqu'un, plutôt que de retomber encore sur on change le coach et on recommence. Ça fait combien de fois qu'ils changent d'entraîneur? C'est toujours la même histoire. Ça, c'est fini, ça. L'erreur fondamentale qu'ils ont faite, c'est de ne pas garder un garçon comme Carlo Ancelotti. On l'a dit au match aller. Enfin, c'est lui qui est parti. Mais... Oui, mais Ouais, mais il est parti. tu fais en sorte de le garder. Tu vois ce que je veux dire? Tu fais en sorte de le garder. C'est ça, je pense que c'est une problématique. Et c'est une problématique, une constante au Paris Saint-Germain. Et moi, pourquoi je parle avec cette sorte de virulence? Ça peut paraître bizarre, mais c'est parce que j'aime profondément ce club. Ce club m'a donné énormément. Je lui ai donné énormément. Et quand je vois l'attitude des joueurs, ça me laisse perplexe. Ça me laisse perplexe parce que je pense qu'en tant que joueur, si tu respectes ton club, si tu respectes ton maillot, si tu respectes ton stade et tes supporters, tu donnes beaucoup plus que ça. Beaucoup, beaucoup plus que ça. Si le prochain rendez-vous pour le Paris Saint-Germain, c'est sur Canal, c'est samedi soir à Brest. Brest-Paris Saint-Germain, samedi soir. Le prochain match, derrière, sera également sur Canal, PSG Rennes, le week-end prochain, le dimanche à 17h. Voilà. Foot Expert, vous allez bien? Bon, là on va parler du Bayern. Tu vois, des Bavarois. Bah, ils ont été bien bavards avant le match, hein. Surtout le Thomas Müller. Tu vois, là il parle beaucoup mais pas beaucoup d'action. Mais Thomas Müller, lui, c'est des prédictions qu'il fait. Quand il a dit à Lewandowski on va te manquer, tu vois, c'est devenu une réalité. C'est vrai que là Lewandowski il regrette d'être parti du Bayern. Là c'est pareil, il a dit que Mbappé va pas s'amuser. Bah c'était réel. Et Mbappé là, il s'est pas amusé. C'est facile quand c'est le match aller d'aller dans le dos de Pavard. Le mec, il a tout le temps des mal de dos. Il a mal de dos chronique, le mec. C'est facile d'aller dans son dos. Oh, tu peux aller dans son dos quand tu veux. Mais essaye d'aller dans le dos de Upamecano. Là, c'est une autre chose. Là, c'est notre affaire. Le dos de Upamecano, il fait 3 fois la taille de la cuisse d'Mbappé. Comment tu fais dans son dos? C'est presque impossible. Et même là, pendant ce match, Upamecano, on a dit oui, il faudra suivre Mbappé. Là, il a pas que suivi. Là, pendant ce match, c'est du harcèlement. Ah ouais, non mais là c'est un harceleur. Il a suivi mais partout. Limite ce soir il va le suivre jusqu'à chez lui. Il va le raccompagner, il va le suivre jusqu'à chez lui. Limite. Fait que même sur Instagram il veut pas que le suivre. Même quand Mbappé a mis sa première publication, on reviendra plus fort, nanana, voilà les trucs voilà qu'on perd. Le mec il était là, liké directement. Mais il va le suivre où? Il prépare le match, il regarde les vidéos, il regarde les choses et tout. Lui en préparant le match il a carrément espionné sur Mbappé. Parce qu'il dit carrément je le connais bien. Là tu le connais pas bien. Là tu le connais trop bien. Tu savais comment il allait se déplacer, tu savais où il allait, c'est incroyable. Limite, il sait où Mbappé va manger. Voilà, non mais c'est vrai. Tu le connais trop bien. C'est pas de l'analyse qu'ils ont fait d'avant-match. C'est une enquête sur Mbappé qu'ils ont fait d'avant-match. Là, mais il faut jamais sous-estimer les Allemands. À chaque fois qu'il y a un truc, mentalité allemande, Deutsche Qualität, eux, ils lui font 2 fois plus que les autres. Là, on a bien vu. Non mais Mbappé il pouvait même pas s'exprimer. Il avait du mal frère. Même quand il voulait parler aux autres, Upamecano était là en train d'intercepter les paroles. C'était compliqué pour Mbappé de s'exprimer. Mais même oralement. Donc footballistiquement comment voulez-vous qu'il se démarque C'était presque impossible. Ensuite le milieu, Kimmich savait ce qu'il fallait faire. Goretzka il est rentré dans Messi. Enfin il savait que Messi il est mou. Faut lui rentrer dedans. Il est rentré 3-4 fois dedans. Messi voulait plus jouer. Messi il s'est dit on est sur un terrain de foot ou un ring de boxe. Messi voulait plus jouer. Il avait peur carrément. En deuxième mi-temps il a fui. Ensuite Jamal Musiala, ce qui faisait à Vitinha. Mais je comprends pourquoi Vitinha fait une frappe un peu éclatée. Mais il était en insuffisance respiratoire. À suivre un jeune de 20 ans qui allait partout. Mais il en avait marre. Même Verratti en avait marre. À 20 ans, mais si tu fais ça à des grands comme ça, tu vas prendre 20 ans. Alors non mais sérieusement, l'humiliation, 20... Non mais les jeunes comme ça, il arrive à être efficace, vif. Alors moi il a eu une occasion de but, heureusement que Donnarumma était sur ses réflexes, heureusement que Raoult il a fait l'arrêt. Mais le seul qui était un peu en dessous pour moi c'était Coman. Après en même temps c'est normal, il était face à Nuno Mendes. Là tu peux être rapide mais l'autre aussi il est rapide. Donc voilà. Et comme Coman presque sa seule qualité c'est la vitesse. Voilà quoi. Mais bon, le Bavarois, ils ont tenu leur plan de jeu, ils ont continué, ils ont fait leur chose, parce qu'ils avaient plus qu'une tactique. Hein. Contrairement à toi Galtier, où tu as juste une tactique, lui le Nagelsmann, il en a 3 ou 4. Tu vois, il y a le contre, il y a la construction, il y a la mentalité allemande. Puis dans la vraie vie, hein, ses idées ils sont dans sa tête. Alors que toi, c'est sur ton calepin que t'écris, tes idées, mais t'inquiète pas. Ton calepin c'est ton clap de fin. C'est fini là, tu vas être viré. Ah mais je te dis la vérité, c'est fini. C'est fini. Il y a eu le premier but des Allemands.
Leroy Sané est rentré et Coman à un moment donné il a fait un bon centre, mais bon, Leroy Sané vous avez de la chance que il est pas bon en finition. Même son chignon il a mal fini. Là voilà il est pas bon en finition. Mais ensuite quand Gnabry et Mané sont rentrés, ah non, là il n'y a plus de finition, là c'est la punition d'un coup. Gnabry qui met le but, tu vois, et pour moi même Mané, pour moi, hors jeu, pour moi il y avait but. Hein. Et là franchement, ça aurait pu faire finir à 3 ou 4-0. Donc les Allemands ont encore donné une leçon, il n'y avait pas un Mané à 100%, et heureusement. Mais c'est dommage, franchement c'est... En tout cas le Bayern a joué son jeu, ils ont joué leur plan, voilà. Mais c'est ça le problème, c'est que nous on n'avait qu'un plan. On a spoil notre plan. On va jouer la profondeur, voilà. Mais ils avaient juste à travailler ça et c'est tout. Voilà, et nous on a travaillé que ça aussi. Voilà, c'est le problème. Donc tout ce que pensaient des Allemands, tout ce que pensaient de la tactique de Nagelsmann, de Mané et tout, et de Coman aussi. Posez les commentaires et on se capte plus tard.